Un frère livrera son frère à la mort. Matthieu 10, 21. Relisez Matthieu 24, 9. Alors ils vous livreront pour être affligés. Ils vous feront mourir et vous serez haïs. Il y a bien des manières de faire mourir. Même sans employer le couteau, ils vous haïront. Quand le message de Dieu est vraiment devenu une partie de nous-mêmes, il devient l'épée de l'esprit pénétrant jusqu'aux jointures et aux moelles chez les autres. Et il arrive qu'ils s'en irritent et se tournent contre nous, comme ils se sont tournés contre Jérémie lorsqu'ils l'ont rejeté. Nous avons adouci le message de la croix et essayé d'adapter son langage aux sentiments du XXIe siècle. Mais maintenant, ce temps est révolu. Si nous sommes fidèles, le tranchant de la croix se fera sentir, que nous le voulions ou non. Un frère livrera son frère à la mort. Consentez-vous à ce que dans la vie de famille, votre sœur ou votre frère vous livre à la mort, en vous faisant subir des injustices, en vous jugeant faussement, et supporterez-vous ces épreuves avec l'esprit du calvaire? Dans 1 Pierre 4, 19, nous lisons que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Car nous qui vivons sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus. Vivre ici, nous qui vivons, car c'est là que nous trouvons la vie, s'épanouissant au milieu de la mort. La vie divine en nous ne peut pas être anéantie, mais comme le grain de blé qui donne du pain est broyé, cette vie se brisera, enivrant son parfum et sa puissance vivifiante, en face de tout ce qui pourra la confronter. La vraie vie de Dieu en nous supportera n'importe quelle épreuve, si poignante soit-elle. Mais quant à ce qui n'est pas de Dieu, le plus tôt cette chose périra et disparaîtra, mieux cela vaudra pour nous. Il peut arriver que la vie de Jésus, quoique habitant véritablement en nous, soit peu réalisée et remarquée par le fait qu'elle ne trouve pas d'orifice pour se répandre. Le vase qui la contient n'a jamais été brisé. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours livrés à la mort. Ce ne sont que ceux qui vivent, ceux qui possèdent la vraie vie de Jésus en eux, par leur union avec lui dans la puissance de sa résurrection, laquelle est la vie qui lui a été communiquée au sein de la mort, qui sont livrés à la mort, afin que la vie qui est en eux puisse être manifestée. Si la mort n'agit pas dans l'homme extérieur, cette vie est comprimée entre les parois d'une circonférence rigide. Elle ne trouve pas d'expansion. Donnez, il vous sera donné, une mesure pressée et qui débordera. Luc 6, 38. Âme qui te trouve dans le sentier de l'épreuve, où tu es comme écrasé par la souffrance, commence à donner aux autres. Cesse de penser à toi-même et à tes propres besoins. Reconnais que ta place est dans la mort de Christ et déclare: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'accepte toujours d'être livré à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus puisse être manifestée en moi. Je ne demande pas que le chemin de l'épreuve me soit épargné, à ne pas être livré entre les mains des hommes. Je ne demande pas à être délivré de ceux qui me font du mal et me mettent à l'épreuve. Je réclame seulement que la vie de Jésus en moi puisse se répandre et triompher en eux.